Le 17 janvier 2024, Moscou accueille un sommet d'une portée historique. Une rencontre entre l'Iran et la Russie qui pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique mondial. Annonce forte, accord stratégique et une vision commune. Rompre avec l'hégémonie unipolaire pour bâtir un monde multipolaire. Quels sont les véritables enjeux de ce partenariat stratégique? Quelles seront les répercussions sur l'économie, l'énergie et les relations internationales? Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans cette conférence de presse mémorable pour analyser les discours, décrypter les ambitions et comprendre comment cet accord pourrait transformer l'ordre mondial. Monsieur le Président, chers amis, je suis très heureux d'accueillir à Moscou le président de la République islamique d'Iran, Monsieur Massoud Pezeshkian, avec qui nous venons de conclure des négociations approfondies dans le cadre de sa visite officielle en Russie. Notre pays attache une grande importance au renforcement continu des relations amicales et de bon voisinage entre la Russie et l'Iran. Ces relations sont fondées sur des principes d'égalité, de respect mutuel, de prise en compte des intérêts réciproques, de soutien et d'entraide, principes qui se traduisent concrètement dans les faits. Ce partenariat bilatéral multidimensionnel progresse régulièrement d'année en année. Un dialogue politique intense est maintenu. L'année dernière, M. Pezeshkian et moi-même nous sommes rencontrés à 2 reprises, notamment lors du sommet des BRICS à Kazan. Les ministères des Affaires étrangères et les conseils de sécurité des 2 pays coopèrent étroitement. Par ailleurs, la coopération entre la Russie et l'Iran dans les domaines économiques, social et culturels se renforce de plus en plus. Les ministères sectoriels coordonnent leurs efforts, les milieux d'affaires et les représentants de la société civile collaborent activement, et des échanges réguliers ont lieu entre les jeunes, les parlementaires et les régions. Nos relations bilatérales sont donc vastes et mutuellement bénéfiques, et nous sommes déterminés à aller encore plus loin en les élevant à un niveau supérieur. C'est précisément l'objectif du traité interétatique sur le partenariat stratégique global que nous avons signé. Ce document ambitieux définit des orientations pour approfondir la coopération bilatérale à long terme dans les domaines de la politique, de la sécurité, du commerce, des investissements et des affaires humanitaires. Ce traité novateur vise à créer les conditions nécessaires à un développement stable et durable de la Russie et de l'Iran ainsi que de notre région eurasiatique commune. Les négociations d'aujourd'hui avec le président de l'Iran ont été très utiles et substantielles. Elles se sont déroulées dans un esprit constructif et amical. Nous avons abordé toute la gamme des questions bilatérales et échangé nos points de vue sur des sujets internationaux et régionaux d'actualité. Coopération économique. Naturellement, l'accent a été mis sur la coopération économique. La Russie et l'Iran sont des partenaires importants dans les domaines du commerce, des finances et des investissements. Le rythme de cette coopération s'accélère constamment. Au cours des 10 premiers mois de l'année dernière, les échanges commerciaux ont augmenté de 15,5%. Il est significatif que nos 2 pays soient quasiment passés à l'utilisation de leur devise nationale pour les règlements mutuels, établissant des canaux stables de coopération financière et travaillant à l'interconnexion de leurs systèmes de paiement nationaux. En 2024, les transactions en roubles russes et en rials iraniens représentaient plus de 95% de toutes les opérations commerciales bilatérales. L'entrée en vigueur prochaine de l'accord global de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique contribuera sans aucun doute à intensifier les relations commerciales entre nos pays. De plus, le 26 décembre 2024, l'Iran a obtenu le statut d'observateur au sein de l'Union économique eurasiatique, ce qui représente une étape supplémentaire dans le développement des relations entre l'Iran, la Russie et les autres membres de l'Union. Énergie et transport. L'énergie constitue un domaine clé de notre coopération. Nous progressons dans la construction de 2 nouveaux blocs de la centrale nucléaire de Bushehr, un projet phare réalisé par Rosatom. Ce projet renforcera la sécurité énergétique de l'Iran, stimulera sa croissance économique et fournira à ses ménages et entreprises une électricité abordable et écologique. Nous attachons également une grande importance à la coopération dans le domaine des transports, notamment en développant les échanges ferroviaires. Le corridor international Nord-Sud ouvre de vastes perspectives, et nous discutons actuellement de la construction du tronçon Recht-Astara. La mise en œuvre de ce projet permettra une logistique continue entre la Russie, la Biélorussie et les ports iraniens du Golfe Persique. Coopération humanitaire. Dans le domaine humanitaire, nous prévoyons l'ouverture d'un centre culturel russe à Téhéran. En juin, des journées de la culture russe se tiendront en Iran, avec des expositions, des concerts, des spectacles théâtraux et d'autres événements culturels. Nous sommes convaincus que ces initiatives recevront un accueil chaleureux de la part du public iranien. Les flux touristiques entre nos pays augmentent, soutenus par des vols directs entre plusieurs villes russes et iraniennes, ainsi que par les accords sur les voyages touristiques sans visa en groupe et les visas électroniques individuels adoptés en 2023. La Russie contribue également à la formation de cadres qualifiés en Iran,
plus de 9000 étudiants iraniens sont actuellement inscrits dans nos universités, dont environ 600 grâce au budget fédéral russe. Politique étrangère et sécurité régionale. Nous avons abordé plusieurs questions d'actualité en politique étrangère. La Russie et l'Iran défendent fermement les principes du droit international, la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Nous poursuivons une politique étrangère indépendante, coordonnant nos efforts sur des plateformes clés comme l'ONU, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. En Syrie, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'un règlement global respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes prêts à soutenir le peuple syrien dans la normalisation de la situation, l'aide humanitaire urgente et la reconstruction post-conflit. Enfin, nous avons discuté des perspectives de stabilisation au Moyen-Orient, notamment après l'accord récent sur Gaza. Nous espérons que cela contribuera à une amélioration durable de la situation humanitaire dans la région. En conclusion, je tiens à souligner que nous sommes satisfaits des résultats de nos négociations. Les accords conclus aujourd'hui renforceront encore les relations entre la Russie et l'Iran. Merci pour votre attention. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers collègues, représentants des médias, Monsieur le Président Vladimir Vladimirovitch Poutine, je voudrais vous remercier ainsi que le peuple russe et le gouvernement russe pour l'accueil chaleureux réservé à moi-même et à ma délégation. J'espère que nos contacts bilatéraux se poursuivront dans l'intérêt commun de nos deux nations. Et, à partir d'aujourd'hui, je suis convaincu que nous serons témoins de nouvelles opportunités pour renforcer nos relations bilatérales. Dans le cadre de la politique de bon voisinage de la République islamique d'Iran, la Fédération de Russie occupe une place très importante. Ces dernières années, je peux affirmer que nous avons intensifié de manière significative les échanges de délégations entre nos deux pays, et ce processus est toujours en cours. Nous exprimons notre gratitude à nos collègues en Russie pour leur coopération à cet égard. Je pense que nous continuerons à œuvrer ensemble dans les domaines du commerce et de l'économie, en utilisant les mécanismes disponibles. Nous avons décidé de lever les obstacles sur le chemin de notre coopération. Nous avons procédé à une analyse approfondie de toutes nos questions communes, discuté de l'ensemble de nos relations et conclu que nous devions continuer à travailler dans cet esprit positif, tant au niveau bilatéral, régional qu'international. L'accord majeur signé aujourd'hui ouvrira un nouveau chapitre dans nos relations, notamment dans le domaine du commerce et de l'économie entre l'Iran et la Russie. Je suis convaincu que ce document, rédigé dans l'intérêt de nos deux pays, permettra de poser les bases nécessaires à notre coopération future. L'Iran et la Russie sont déterminés à surmonter les petits obstacles sur le chemin de leurs relations économiques et commerciales. Concernant les questions douanières, les finances, les projets d'investissement ainsi que le régime sans visa entre nos deux pays, nous avons discuté de ces sujets, et cet accord offrira une base pour approfondir ces discussions à l'avenir. Je tiens à souligner l'importance du statut d'observateur de l'Iran au sein de l'Union économique eurasiatique. Cela revêt une grande importance pour nous. Je pense que ce cadre offre des opportunités d'amélioration significative de notre coopération. Les approches communes de l'Iran et de la Russie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme constituent également un fondement solide pour notre coopération future. Nous avons discuté des perspectives de coopération concernant le Caucase du Sud, la Syrie, le Moyen-Orient et l'Afghanistan. Je pense que les évolutions récentes dans notre région, notamment grâce à de nouvelles organisations et structures telles que les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, offrent de nouvelles opportunités et un potentiel accru pour nos deux pays. La participation active de l'Iran et de la Russie dans ces structures régionales revêt une importance cruciale. Je tiens également à affirmer que les conflits armés et les guerres ne sont pas des solutions aux problèmes. Nous saluons les efforts de règlement politique du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous devons nous respecter mutuellement, et les pays occidentaux ne devraient pas imposer leur volonté aux autres. En ce qui concerne les frappes aériennes du régime israélien contre le Liban et la Syrie, nous sommes convenus de l'importance de s'abstenir de tels actes. Nous espérons que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza sera réellement respecté. En conclusion, je tiens à remercier une fois de plus mon cher collègue, le président russe, pour son hospitalité et pour les relations amicales établies avec le peuple frère de la Fédération de Russie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. за то, что сложились добрые отношения между братским народом Российской Федерации. Спасибо вам большое, господин президент.